tous, bonjour à toutes et bon mardi. C'est difficile pour moi de commencer le mardi. J'ai pas l'habitude, j'ai pas du tout l'habitude. Bon, ça viendra à force. On a fait pendant longtemps le lundi. Donc du coup, là maintenant, il faut que je pense au fait que ça change de jour. Il faut que je prépare l'émission un autre jour et puis que j'installe tout. Alors, ça ne se voit pas parce que le mur est exactement le même, mais j'ai changé de pièce. Donc il y a plein de choses à faire et c'est vrai que le mardi, c'est difficile. Comment allez-vous en ce mardi matin? La semaine a-t-elle bien commencé pour vous, chez vous? Ça fait plaisir, on a la météo qui est avec nous, on a le mois de mai qui va bientôt pointer le bout de son nez, on espère pouvoir sortir un peu plus sans attestation. Euh, bon, tous les voyants sont au vert, hein, du coup. Tous les voyants sont au vert. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une petite émission où on va parler copropriété. La semaine dernière, jeudi, on a parlé un tout petit peu investissement, vraiment la surface de l'investissement. Et du coup, on avait vu quoi sur l'investissement? On avait vu qu'effectivement Airbnb moyen en ce moment. Donc il faut faire attention sur les achats de studios, sur les petites surfaces pour faire de la courte durée. Il faut privilégier la moyenne et la longue durée. Donc moyenne durée étudiant en fait, parce qu'il va y avoir forcément un turnover et ils vont partir d'une année sur l'autre. Donc quand vous achetez pour louer à des étudiants, gardez à l'esprit que, surtout si vous faites du meublé, hein, en meublé, le, le bail, on peut le rompre avec un mois de délai pour partir. Donc votre étudiant risque de rester 10 mois dans l'année. Vous pouvez avoir un mois, peut-être 2 mois de vacances à prendre en compte, hein. On avait parlé de rentabilité. Salut Bastien, salut Laura. Déjà à fond, ça fait plaisir. Profitez bien de cette vidéo encore une fois et n'hésitez pas, du coup je vais demander comment vous alliez, n'hésitez pas à répondre directement dans le chat. Donc Airbnb ça va pas fort, du coup on commence à avoir pas mal de petits studios dans les grandes villes en vente et des difficultés à vendre même à Paris avec des baisses de prix à négocier chez les agents immobiliers, chez les vendeurs. J'ai dit Bastien, il faudra que je regarde la VAR, je demanderai la VAR. Mais du coup, salut Baptiste. Effectivement, salut Baptiste. Il n'y a pas de problème, Laura, si tu veux pas rester, c'est déjà super bien de venir, juste de me dire bonjour, ça fait plaisir. Tu fais ça tous les mardis, tous les jeudis et ça me fera extrêmement plaisir. Merci à toi de passer un minimum, le peu que tu peux, ça fait toujours plaisir ce soutien. Donc, on était resté après les Airbnb, on avait parlé du coup des parkings et on avait fini sur les parkings. Euh, je suis complètement perdu. Pourquoi j'ai dit Bastien? Il faut que 1, 2, 3, hop, on recommence. Bonjour à tous, salut et bon mardi. Euh, Salut Jean-Christophe du coup et merci pour ton compliment. Et le reste, on l'oublie. Donc on en était resté sur les parkings, parce que les parkings, je l'avais dit, c'est un investissement qui est intéressant pour plusieurs choses. Le parking déjà à l'achat, vous allez dépenser entre 5 et 20 000 euros pour une place de parking ou pour un box. C'est beaucoup moins cher, beaucoup plus abordable qu'un appartement. Donc on peut estimer que 5 000 euros, n'importe qui peut prévoir de mettre un peu de côté pour financer 5 000 euros pour un investissement. Derrière, vous allez pouvoir le revendre assez relativement facilement comme un appartement. Ça, à ce niveau-là, l'achat-vente se fait de la même manière. Et derrière, on a également moins de problèmes en termes de locatif, moins de risques. Vous pouvez pas véritablement vous plaindre d'un locataire qui dégrade votre place de parking. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Bon, éventuellement, il va mettre de l'huile par terre. Mais du coup, quand on a un appartement, ça va être le point qui fait le plus peur, hein, aux propriétaires. C'est toujours le locataire. S'il ne paye pas, s'il dégrade, s'il refuse de partir, s'il casse tout,
il peut y avoir des problèmes. Alors, c'est pas le cas tous les jours, hein, je rassure les jeunes investisseurs, il n'y aura pas des dégradations tous les jours, mais effectivement, il faut garder ça à l'esprit. Alors que sur un parking, ça n'existe pas. Il y a un moment, si la personne ne paye pas, si il vous pose problème, c'est ça passera bien. Alors aujourd'hui, vous êtes chauds tous les trois. Euh, faut sortir de sa zone de confort. Ah bah Baptiste, je pense qu'en fait, on travaille ensemble pour ça. On travaille de la même manière à ce niveau-là. S'il y a une semaine où on ne sort pas de sa zone de confort, ça va être difficile. Et effectivement, ça a beau être le 11e live, il y a encore des fois où si la tête est ailleurs, ça va pas être si simple que ça. Mais en 11 live, l'habitude est là et du coup c'est vrai que je n'ai pas peur déjà d'appuyer sur le bouton play. Parce que ça paraît simple tout ça, mais effectivement, et pour le coup, Jean-Christophe juste derrière qui nous dit que c'est pas facile de s'exprimer tout seul, c'est vrai, c'est un exercice. Alors c'est un exercice que j'ai voulu au début, sans trop le vouloir. Donc, si vu que vous êtes beaucoup sur les commentaires aujourd'hui, on va prendre 2 minutes pour en rediscuter, parce que du coup, il y a des nouvelles têtes. Donc, le principe de Café Filmé, en fait, si à l'origine déjà il s'appelle Café Filmé, c'était que le lundi matin, on partage un moment convivial. Donc, ça va répondre un peu à ton idée, Jean-Christophe, inviter des partenaires. En fait, le but du Café Filmé, c'était qu'il y ait une interaction entre le chat et moi, et qu'effectivement on crée comme là en fait une discussion autour d'un sujet, autour de questions, autour de la météo, et c'est pour ça que c'était le lundi matin et qu'on prenait le café. C'était comme à la machine à café, bah, effectivement. Et d'ailleurs Jean-Christophe, on en a parlé pendant notre visio hier, ce petit moment convivial où effectivement on ne parle pas boulot, et on se monte le moral, pour pas dire remonte le moral, on se motive, et tous ensemble, indépendants ou non. Et derrière, une fois que le live est fini, la semaine commençait et on envoyait les chevaux. Malheureusement, et je le dis comme ça, effectivement, peut-être que quelqu'un aura une idée, j'ai pas trouvé la façon en fait d'avoir aujourd'hui, en tout cas avec la taille que j'ai, d'avoir suffisamment de d'interaction avec les viewers. Alors on a commencé très bas en termes de viewers, hein. Des fois on atteint, euh, on n'est pas encore super haut, hein. Je pense que le record est dit 11, c'est 11. Donc avec 11 viewers, même avec 3, hein, techniquement, on peut déjà partager un café. Mais effectivement, il n'y a pas, il y a ce côté en fait qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux. En fait, vous allez être la caméra du coup, vu que Jean-Christophe a dit que j'étais tout seul. La caméra aujourd'hui va être mon psy, et je vais expliquer un peu ça. Euh, donc sur les réseaux sociaux, il y a deux catégories de personnes. Il va y avoir les créateurs, les consommateurs. Et effectivement, c'est difficile au début. Je dis difficile parce que si je dis que c'est impossible, on va me sauter à la gorge. Mais c'est difficile effectivement au début de faire participer les gens, de les faire parler dans le chat, de leur faire parler ne serait-ce que de ce qu'ils font, que ce soit pas toujours les mêmes discussions, alors qu'effectivement, si je croise Baptiste dans les couloirs des bureaux, ou Laura, on va parler de tout et de rien, mais parce qu'on est sur le même canal. Là, je suis face caméra, je suis le seul, vous me voyez, je vous vois pas. Le chat a un temps de latence. Donc certaines fois, c'est aussi pour ça qu'effectivement, peut-être que je réagis trop dès que le commentaire arrive et ça coupe ma phrase. Je suis en train de parler d'investissement et quelqu'un me parle et du coup, je parle de son commentaire et il faudrait trouver quelque chose à ce niveau-là. Alors effectivement, comme Baptiste le dit, rien n'est impossible, ça c'est bien la phrase française typique, je devrais me la mettre, hein, d'ailleurs derrière ici, rien n'est impossible. Mais et ça le prouve aujourd'hui, hein, il y aura jamais eu autant de commentaires sur le chat.
Mais du coup, effectivement, il y a un moment où, quand on se retrouve avec vu qu'on est dans les citations, pour moi, c'est si le plan ne fonctionne pas, on ne change pas l'objectif, on change le plan. Donc c'est un peu ce qui s'est passé finalement, c'est que s'il n'y a pas l'interaction escomptée, bon, on est parti sur de la revue de presse et on commence à transformer un peu le concept sur de l'apprentissage. Si on le fait comme ça, c'est parce qu'effectivement déjà, il faut que j'apprenne en même temps que je fasse. Je ne m'étais jamais mis devant une caméra, mis à part pour enregistrer une vidéo, mais du coup c'est du différé. On a le droit de refaire des prises, on a le droit de recommencer, on a le droit de changer d'endroit, on a le droit de tricher sur le montage. Et une fois que c'est en ligne, on ferme les yeux, on oublie et c'est bon, même si on a un peu peur, au pire, on oublie et probablement que sur YouTube, je crois que Jean-Christophe, je te l'avais montré la vidéo, mais sur YouTube, on doit avoir une vidéo de moi qui est probablement dégueulasse en termes d'image, en termes de son, avec une vingtaine de vues et ça pose pas de problème. On peut totalement l'oublier. Là voici cette vidéo. Hop. Donc ça, c'est un exercice totalement différent. Maintenant, effectivement, on commence à changer le plan, on évolue, le matériel évolue, mon expertise aussi évolue, parce que c'est pas vraiment mon métier hein, d'être technicien image et son. Et du coup, on va pouvoir se permettre de faire plus de choses. On commence à mettre les vidéos sur Internet, sur YouTube, ce qui va me permettre du coup de pouvoir faire des émissions en direct où effectivement on va pouvoir faire des cours, on va pouvoir faire des tutos, on va pouvoir faire des cas pratiques. Et comme je récupère directement l'image, je pourrais couper et utiliser ce cas pratique pour fournir ma chaîne YouTube immobilière. Et du coup, au final, comme Jean-Christophe, tu disais toi ce matin sur ton groupe Facebook qu'il ne faut pas s'étaler et en faire partout, ben là, l'avantage c'est que j'aurai qu'un seul canal, je fais une fois mon direct, deux fois mon direct par semaine, mais l'avantage c'est que ce direct, je vais pouvoir le découper et faire une vidéo qui sera directement possible à mettre sur YouTube. Et puis derrière, je pourrais faire des mini-clips peut-être de 8 secondes pour les mettre sur Instagram. Le travail pour moi sera le même. Le travail ne sera pas plus long, plus difficile et je pourrai être multicanal. Donc c'est un peu ça finalement l'objectif aujourd'hui, le plan qui est mis en place. Viens à Pau, on se fera un café en réel mon cousin, ça me ferait plaisir de te revoir. En ce moment le transport, hein, le déplacement Nancy-Pau, c'est pas le plus facile. Déjà en temps normal, 11 heures de route, je l'ai fait une fois en voiture, ça casse les reins. Ça va être un peu difficile pendant le confinement pour un café de justifier ce déplacement, mais n'hésite pas du coup toi aussi à venir à Nancy. On a également du très bon café, mais il faudra effectivement qu'on se refasse ça. Donc voilà pour l'histoire du café filmé. À l'origine, d'où son nom, c'est un moment de partage. J'espère que vous avez tous votre café avec vous, que je ne sois pas tout seul à boire au moins, hein, un minimum. Et du coup, inviter des partenaires, c'est en cours. C'est en cours depuis longtemps, je ne vais pas le mentir. En fait, je cherche depuis mi-février une solution technique pour pouvoir faire un live multicaméra, ce qui me permettra d'avoir des partenaires en visio, moi de mon côté, mais surtout que du coup on ait aussi un retour d'image et que ce soit comme sur un plateau, même si le partenaire est pour le coup pour Laura qui est à Pau, pour Jean-Christophe qui est à Nantes et pour même Baptiste qui est à Metz. Pas besoin de vous faire venir chez moi, pas besoin d'installer un plateau dans un local. Je voudrais pouvoir être disponible, enfin avoir la capacité de pouvoir faire du multicaméra mais à distance. J'ai une solution qui est en cours de développement. On a juste
un problème de son et du coup, pour l'instant, je refuse vu que on est arrivé à un point où le son, l'image, la musique, les transitions, vous les aviez vues, hein, les transitions. Hop, je vous en mets une petite. Tac. Salut à tous. Elle est sympa la transition. On a de plus en plus de choses qui s'installent. On va avoir, parce que quand je dis on dirait que j'ai une équipe de 50 personnes, donc encore une fois, c'est que moi qui gère. Donc c'est assez difficile de faire et la technique pour le coup, et puis mon métier de trouver des maisons à vendre et de trouver les acquéreurs. Ce serait un travail à temps plein, je dis pas. Mais effectivement, du coup, on a ce côté incrémentiel qui est assez long, qui me satisfait en soi, parce en 11 épisodes, pour le coup, hein, je sais pas si bon, Baptiste, je sais qu'il est là depuis le premier. Mais du coup, pour les autres, je ne sais pas depuis quand vous êtes là, mais effectivement, la qualité augmente petit à petit. Si on regarde et qu'on met côte à côte la première version, la première émission et celle-ci, c'est le gap est important. Et pour le coup, hein, quand Baptiste me dit que rien n'est impossible, que Jean-Christophe dit il va falloir améliorer ceci, il va falloir améliorer cela, c'est plein de possibilités qu'on va mettre en place au fur et à mesure. Et effectivement, on va y arriver. Mais, enfin, c'est même pas mais, ça montre bien, et ça c'est intéressant, parce qu'on parlait aussi de la zone de confort juste avant, que c'est pas la première émission où j'ai tout balancé. Je sortais déjà de ma zone de confort avec cette émission. Donc effectivement, la première émission, on ne savait pas où on allait. Je ne connaissais pas la qualité. Je ne savais même pas comment faire. J'ai branché une caméra. Je me suis mis en live. C'était le carnage. Et du coup, petit à petit, au fur et à mesure des émissions, entre deux émissions, on ajoute, on enlève, on améliore. Et on arrive à quelque chose de fini. Si je suis parti comme ça, si j'ai réussi à me débloquer le fait de me dire bon on y va même si c'est pas parfait, c'est parce que du coup la première émission, je l'avais même dit, hein, d'ailleurs on doit avoir un post Facebook quelque part, il y a de grandes chances pour que je sois tout seul. Au final, je crois qu'on était trois. Et effectivement, pourquoi j'aurais passé 6 mois à mettre une grosse technique, à mettre des gros moyens, que tout soit parfait, avec générique, avec les transitions, avec les jingles, le sujet de l'émission, c'est impeccable. Et mon partenaire, hop, en visio, nous avons immédiatement Elon Musk en direct, ou Thomas Pesquet du coup, parce que je le vois un peu partout en ce moment, enfin, il est un peu partout dans l'espace surtout, mais la semaine avant son départ, il était partout. J'aurais pas eu de visibilité. Donc il y a un moment où justement ça c'est un peu comme en immobilier, hein. On l'avait déjà dit dans l'émission, en immobilier quand vous mettez en vente, il y a deux choses importantes, le prix et la communication. Si vous communiquez à votre voisin et que vous dites je vends ma maison, vous pouvez vendre ce que vous voulez, vous pouvez vendre le prix que vous voulez. Ça va être difficile à ce que ça prenne si vous l'avez écrit dans les toilettes d'un resto-route. Donc, pour l'émission, c'est un peu pareil. Je sais que pour l'instant, j'ai pas la prétention de faire 100 spectateurs tous les mardis et tous les jeudis. Mais du coup, ça me permet de travailler cet exercice, de sortir de ma zone de confort, d'apprendre à parler tout seul. On avait dit avec Jean-Christophe aussi dans une de nos visios qu'il fallait sourire à la caméra. Toutes ces petites choses qui permettent de se préparer au mieux. Et qui sait, demain, BFM m'appelle. Bonjour, Guillaume Moïse, oui, c'est bien moi. Je pourrais prendre mon téléphone quand même pour faire semblant. Il est même pas là. J'ai même pas mon téléphone pour faire semblant. Donc je vais faire avec mes doigts, bien évidemment. Hein. Téléphone depuis les années 90. Oui, donc bonjour, oui, c'est bien moi. Eh bien, on vous invite sur le plateau. Est-ce que ça vous va? Et dans ce cas-là, à cette heure-ci, je serai potentiellement plus prêt à dire un gros oui. Et du coup, me dire, effectivement, on y va. Parce que je sais parler à la caméra, j'ai travaillé cet exercice. Et du coup, on peut le faire. Alors que, il y a 3 mois, vous m'appelez, vous me dites bonjour, c'est Mirabel TV. Est-ce que
on peut faire une vidéo, à cette heure-ci, voilà, on aurait eu ça. Donc quelqu'un qui a peur, qui parle de manière pas très audible. Bon, alors là, on avait aussi les problèmes de son, de couleur, on avait tout, mais c'est pareil, c'était ma toute première vidéo, hein, ça fait déjà 6 ans, donc, euh, donc bon, c'est pas ridicule non plus. Et donc effectivement, le fait de le travailler, c'est un peu finalement là la caméra de plus en plus, c'est mon miroir, je m'entraîne. Aujourd'hui, c'est une caméra, j'ai quelques personnes qui me souhaitent bon courage, ça fait plaisir. C'est plus agréable que le miroir de ma salle de bain, effectivement. Il me dit pas que c'est cool. Il me fait pas de retour, mon miroir. Et du coup, il y a un peu d'utilité en plus. Il y a la suite qui va se faire. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que Café Filmé est né, c'est comme ça qu'il va vivre, mais effectivement, hein, du coup, inviter des partenaires, c'est dans les tuyaux. Pour le coup, c'est peut-être la chose que je dis le plus euh, en live, hein, c'est dans les tuyaux. Mais ça l'est vraiment quand j'aurai une solution satisfaisante. Et après, effectivement, le souci, ce sera de trouver des partenaires. Mais ça, j'en doute pas. Euh, Justement, le fait que l'émission ait un passif, j'aurai plus facilement aussi à convaincre. En tout cas, moi, je me trouverai plus légitime à aller voir quelqu'un, un courtier, un autre conseiller en immobilier, un assureur, un notaire, et lui dire, écoutez, effectivement, je fais une émission pour Facebook et YouTube. Est-ce que vous pouvez intervenir sur tel sujet? J'ai un spectateur du coup qui m'a posé cette question. C'est plus votre domaine que moi. Alors moi, je pourrais très bien trouver la réponse sur Google, me former et puis la redire le stream d'après. Mais effectivement, même pour moi, ce serait plus intéressant d'avoir un regard avec un expert. Donc, ce sont des choses qui vont arriver. Et je suis pas tant pressé que ça, hein, de tout mettre en place. Je laisse le temps au temps. Alors peut-être que du coup je m'éparpille trop et il faudrait que je focalise que sur l'émission et jouer un coup de poker dessus. Ça, je sais pas. Mais en attendant, je suis moi personnellement satisfait de ce que ça fait. C'est une excellente école. C'est une école que je conseillerais à n'importe qui. Euh, on a, euh, on a la possibilité de le faire et effectivement, la plupart des problèmes qu'on se fixe, et là on en revient aussi du coup au discours de Baptiste, et c'est pas que pour la vidéo, la plupart des peurs que l'on a sont totalement infondées, hein. J'ai pas, j'ai pas d'insultes dans ma boîte aux lettres, hein. Avec les 8 spectateurs que j'ai aujourd'hui, j'en aurai pas demain non plus. Globalement, enfin c'est même pas globalement, c'est que 100% des personnes qui me font des retours sur le café filmé sont bienveillantes. J'ai jamais quelqu'un qui m'a dit ah c'est de la merde ton truc. Bon au pire je l'écouterai même pas, mais effectivement le fait qu'on me dise ouais c'est de la merde, ça me pose pas de problème, mais le fait que je puisse penser que quelqu'un me dise que c'est de la merde, c'est à ce moment-là où ça peut me poser problème. Et du coup, c'est ça qui pourrait bloquer. Mais effectivement, j'ai passé ce stade. Et du coup, ça permet de passer des stades et de sortir de sa zone de confort dans d'autres éléments, dans d'autres univers. Et depuis que je suis conseiller en immobilier, hein, d'une manière générale, j'ai plus de problème pour passer un coup de fil et me faire rembarrer. Alors le téléphone, c'est quelque chose dont j'ai horreur, on va dire. J'aime pas spécialement le téléphone. Donc si déjà le numéro je le connais pas, je risque de pas décrocher, tout simplement. Ça c'était avant, on va dire, parce qu'effectivement, maintenant j'ai quand même un devoir auprès des personnes qui me font confiance quand ils me mettent en vente un bien ou quand je recherche un bien. Et du coup, effectivement, et là pour le coup, ce sera chez Jean-Christophe qu'il faut aller, hein, si vous voulez avoir ce genre de conseils, vu qu'on a dit qu'il fallait inviter des partenaires. Pour le coup, mon téléphone n'est pas devenu mon meilleur ami, mais il me dérange plus. Et hier,
j'ai encore passé des coups de fil pour essayer de rentrer des mandats et on m'a dit non. Parce qu'effectivement, hein, sur les réseaux sociaux, on est là, oui, nouvelle vente, oui, nouvelle offre, oui, nouveau compromis. Mais pour arriver à un mandat, on en passe des coups de fil, surtout en ce moment. Donc, en tout cas, moi. Donc, peut-être que j'en passe trop pour beaucoup de refus, et effectivement, il faut que je m'améliore. Mais peut-être que, bon, voilà, il y a le fait de le faire souvent, de le faire de plus en plus souvent, et puis le fait de travailler avec cette caméra devant moi, j'ai moins de soucis pour derrière décrocher mon téléphone. Oui, bonjour, j'ai vu que votre appartement était en vente. Est-ce que je pourrais avoir des renseignements? Donc, je suis conseiller en immobilier. Est-ce que vous souhaitez qu'on se rencontre pour discuter de votre projet? Et ben, la personne me dit non, et c'est tout. C'est tout, globalement. Alors, je simplifie. Mais voilà, le pire qui peut m'arriver, c'est que la personne me raccroche au nez. Et c'est déjà arrivé. Et c'est tout. C'est pas, j'ai pas pris un piano sur la tronche. La santé va bien, je peux courir comme un lapin. Il fait beau dehors, ça c'est ce qu'on avait dit au début de l'émission. Et du coup, effectivement, bah, encore une fois, les peurs ne sont pas forcément justifiées. Et on y travaille. On aura passé 26, enfin j'aurai passé 26 minutes. Et puis du coup, derrière, il n'y a plus personne qui a commenté. Donc ça se trouve qu'en fait, je vous ai fait, mais bien, voilà, hein. Donc ça vous a peut-être pas passionné, vous avez coupé le son, vous avez dit oh c'est bon, hein, quand est-ce qu'il se tait celui-là? On n'aura pas parlé copropriété, contrairement au titre. Donc, eh ben on en parle jeudi, j'ai envie de dire. Ah, on a dit, hein, on fait 26, enfin on fait 30 minutes, on va pas dépasser une heure. J'ai un rendez-vous téléphonique de toute façon à 9h30, comme ça au moins je coupe à l'heure. Donc, eh ben c'est très bien, en tout cas moi ça me plaît quand on rebondit. Est-ce que et justement, ça aussi, hein, c'est le genre de retour qu'il faut que vous me fassiez, parce que cette émission, ça reste la vôtre. Est-ce que on doit rebondir systématiquement si on a l'occasion de rebondir, ou est-ce que si j'ai un plan, je reste le plan, et puis bah, si on me pose une question, comme là tout de suite Jean-Christophe, je ferme les yeux, je ne regarde pas et je répondrai à l'émission d'après. Ça, éventuellement, c'est quelque chose qu'il faudrait. Eh ben, on va poser la question. Quelle question on peut poser? Les émissions. Dans l'émission, rebondit sur les commentaires où on suit un plan. Le plan. Hop, le plan. Le plan d'abord. Et voilà, hop, on enregistre. On active. Et voilà, vous avez un joli sondage en haut, en bas, j'en sais rien. Ou pas. Ah si, il est actif. Il est actif. Donc, bon, les 6 personnes qui sont là à cette heure-ci, votez. Bon, alors, c'est un live, donc effectivement, il faut quand même un minimum rebondir sur les commentaires. Donc, peut-être qu'effectivement, les 2 réponses, vous allez me dire, ouais, mais un peu des 2. Et j'aurais dû dire un peu des 2 en question, en réponse. Ça, c'est le genre de choses qu'effectivement, hein, je préfère faire l'erreur sur un sondage qui ne coûte rien et puis au fur et à mesure, on améliorera aussi les sondages. Ça fait partie, encore une fois, de l'apprentissage. Donc, Jean-Christophe qui nous dit, as-tu un script pour tes appels téléphoniques? Il faut te dire que les personnes que tu démarches aimeraient beaucoup être capables de le faire. Alors, oui, j'ai un script. Enfin, et du coup, après, bien évidemment, on adapte par rapport par rapport à la personne aussi, hein, mais du coup, effectivement, j'ai un script selon les cas de figure, hein, et du coup, quand même avec un objectif, hein, un objectif de close.
Alors là, c'est technique hein, pour le coup, pour ceux qui ne font pas de démarchage, ça vous parle pas et ça vous intéresse pas. Mais effectivement, il y a un objectif derrière mon coup de fil. Est-ce que c'est bon, forcément, c'est le rendez-vous, c'est l'objectif final. Et puis derrière, lever des objections. Bien évidemment, est-ce que la personne veut travailler seule et vendre en solo? Est-ce qu'elle a déjà une agence? Est-ce que c'est sa femme qui décide? Et du coup, rebondir effectivement sur ce que l'interlocuteur dit pour répondre au mieux. Et derrière, trouver éventuellement une autre dans 2 jours, une semaine, après 18 heures, dans 4 semaines, dans 3 mois si la personne a déjà un mandat chez une autre agence, etc., etc. Donc on met en place ceci. Alors a priori, vous êtes plus partant pour des plans que pour vraiment on discute et puis on refait le monde. Donc je prends note. Ce qui veut dire que quand on fera des émissions, parce que je vais conclure aussi celle-ci, on va avoir un sujet, je prendrai et je répondrai aux questions des personnes sur ce sujet. Si c'est une question qui ne touche pas le sujet, on passe à travers et on y répondra soit en chat, soit en DM, soit dans une autre émission. Bah écoutez, si ça vous va comme ça, on va améliorer ça comme ça aussi. Eh bien écoutez, merci pour cette séance de psy. Donc jeudi, on parle de copropriété. Et là, vous ne parlez pas d'autre chose. Si vous avez un autre sujet que la copro, vous me le dites, mais du coup, on en parlera la semaine d'après. Parce que jeudi matin, nous parlons copropriété. Merci à vous d'être venus. Merci à vous d'avoir regardé l'émission. Merci pour vos commentaires. Et bonjour à ceux qui regardent cette émission en replay. Bonjour à YouTube. Et si tu es sur YouTube, n'oublie pas, tu t'abonnes et t'appuies sur la petite cloche. Je vous dis à jeudi, du coup, donc dans 2 jours, pour parler de copropriété. Merci beaucoup et bonne journée.